tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog de la semaine. Sachant qu'hier j'ai pas vlogué, je suis partie en course. J'ai été à Leader Price et les rayons étaient remplis, il n'y avait pas grand monde. Donc j'ai réussi à faire un plein de courses là-bas. Comme ça je suis tranquille une dizaine de jours. J'évite de sortir comme tout le monde. Donc depuis le confinement, c'est la deuxième fois que je sors. Sachant que voilà, j'ai 4 enfants, c'est vrai que ça part assez vite. Donc là voilà, pour ce vlog de cette semaine, je ne sais pas ce que je vais vous vloguer, sachant qu'on tourne un peu en rond. Donc d'après ce que j'ai compris, les facteurs passent que 3 fois par semaine, le mercredi, jeudi et vendredi. Voilà, il y a des restrictions auprès de la poste et toutes les postes sont fermées. Donc je devais envoyer un recommandé, je ne sais pas si on peut le faire en ligne. Un peu la galère à ce niveau-là, donc voilà. Sinon on est toujours en mode devoir, en mode ménage, en mode voilà, là j'ai mis une plaide tellement j'ai froid. Pourtant on a un rayon de soleil, hein, il fait beau, mais j'ai froid dans la maison. Il y a du vent, ça souffle. Donc là ce qu'on va faire aujourd'hui, mardi, on va faire des sushis. Je vais vous faire voir comment je fais, c'est super facile, je ne me prends pas la tête. Donc les enfants sont en train de jouer, on a fini les devoirs, il est 16h passées, sachant qu'il faut que le riz refroidisse, donc je vais commencer maintenant. Donc pour faire des sushis, c'est simple, vous aurez besoin du vinaigre de riz, ça il en faut absolument. Donc du riz à sushi, peu importe la marque, là j'ai trouvé Sakura, j'ai pris celui-ci. Vous aurez besoin des algues, donc là c'est la marque Tanoshi, hein, c'est une grande marque, voilà. Et d'un tapis de bambou. Donc souvent ça ils les vendent dans les kits, hein, dans les grandes surfaces. Donc moi j'en ai 2, je vais me servir de l'autre. Mais sinon voilà, vous les trouvez dans les kits en grande surface. Alors ce qu'il faut absolument faire, c'est laver votre riz. Donc vous le lavez plusieurs fois, vous le rincez, vous le faites égoutter dans une passoire. Mais il faut absolument le laver, hein. Donc là j'ai rincé le riz, je l'ai bien laissé égoutter. Et je vais le mettre dans une casserole d'eau froide avec du sel. Donc voilà, vous le mettez dans l'eau froide. Hop. Vous le laissez bouillir pendant 5 minutes et après vous baissez le feu et vous laissez jusqu'à 15 minutes de cuisson. Voilà. Donc là vous allez mettre un demi-verre de vinaigre dedans. Donc ce que je vais faire, je vais le transvider dans un petit bol, pas de patrouille. Voilà. Ce que vous faites, vous prenez 3 cuillères à soupe de sucre. Voilà. 2 et 3. Donc là, vous allez mettre une demi-cuillère à soupe de sel. Bon, là, je galère, j'ai qu'une main. Donc voilà, une demi-cuillère à soupe. Vous mettez dedans. Hop, vous mélangez un petit coup quand même. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire chauffer sans mettre à ébullition. Donc on va le mettre dans une casserole et faire chauffer tout ça. C'est parti. Donc voilà, on va mettre ça dedans. Hop. Je vais racler le bol pour dire que tout aille dedans. Donc là, vous mélangez, il ne faut pas que ça bourre. Il faut juste que le sucre fonde. Hop, ça commence à bien chauffer, on voit la fumée. Je vais l'éteindre. Donc voilà, le riz est mou, vous voyez, il est collant. Mais c'est fait exprès, hein, c'est du riz à sushi. Donc voilà, c'est pas du riz Oncle Ben's qui n'est pas collant, c'est fait exprès. Donc là, on va le laisser un petit peu refroidir. Vous laissez aussi refroidir le vinaigre de riz. Et après, on va mélanger ça ensemble. Donc là, vous versez la sauce dedans, hop, et vous mélangez tout ça. Donc voilà, j'ai bien mélangé, vous laissez refroidir et on fera les préparations tout à l'heure. Donc voilà, là j'ai posé la feuille d'algue, on va mettre le riz dedans. J'ai préparé du surimi, des carrés de kiri et on va faire aussi au saumon. Vous allez voir que ça colle, donc ce que vous faites, vous humidifiez vos doigts et après vous l'étalez sur toute la surface de l'algue. Je vous fais voir ça après. Donc vous voyez, j'ai essayé d'étaler au max le riz. J'ai mis une tranche de kiri et une tranche de surimi. Maintenant on va rouler. Donc on va rouler. Vous voyez, vous avez une première et après vous avez juste à glisser. Alors je suis pas une pro, hein, franchement je suis pas douée. Voilà, ça dépasse un peu. Il n'est pas très rond. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper. Donc j'enlève le surplus. Hop. Et après, on va le couper dans une assiette. Donc là, je vais en faire au saumon. Voilà. Et j'ai préparé ma feuille. Donc voilà, j'ai mis le saumon. Et allez, c'est parti, on roule. Donc là, j'ai fait des sortes, voilà, de... Je sais même plus le nom, avec du saumon et le riz. Ensuite, j'ai fait des sushis. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand ça colle, vous trempez votre couteau dans l'eau pour couper. Parce que sinon, voilà, ça fait des pas beaux sushis. Bon, c'est rien, c'est mangeable. On a goûté, c'est bon. Donc on met ça au frais pour que ça soit bien frais et on va le manger tout à l'heure. Coucou tout le monde, aujourd'hui nous sommes mercredi et il fait un temps super beau, donc ça fait vraiment du bien. Bon ça va, je veux dire en ce moment on est quand même gâtés, il fait beau. J'ai reçu mon barbecue, je l'avais commandé la semaine dernière sur ce discount, donc je vous avoue que c'était quand même assez vite, je m'attendais pas à l'avoir en une semaine.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être le tester aujourd'hui. Il faut juste le monter, un peu la galère. Le mien avait plus de 2 ans, je l'avais acheté, je sais plus, à l'incroyable, un truc comme ça. Bon bref, il a lâché au bout de 2 ans, tout rouillé, tout cassé. Donc là, j'en ai commandé un autre sur Cdiscount, j'ai regardé les avis. Il y avait plus de 350 commandes. Les avis étaient plutôt positifs, sachant que voilà, c'est pas des barbecues de luxe. Si vous les laissez dehors, forcément, ça tient 2-3 ans, hein, maxi. Donc voilà, là, je vais vous le faire voir et puis on le monte tout à l'heure. Donc voilà, j'ai le carton, je vous fais pas voir à côté parce que là, il y a l'adresse. Là, il y a une sorte d'établi, voilà, pour poser les plats. Pareil là. Là, c'est pour vider le charbon. Là, il y a la roulette. Et ça s'ouvre. Voilà. Donc, à voir ce que ça donne. Sur la photo, il avait l'air pas mal. Là, le carton me paraît quand même pas si grand que ça. Donc, on verra bien. Donc là, on va le démonter. Déjà, les grilles, elles sont grandes. Donc, au bout de 2 heures, ça y est, il est monté. Alors, je suis contente, mais franchement, c'était du boulot. Je vais vous faire voir ça de loin. C'est la première fois. C'est le bordel, hein, vu qu'on a tout déplacé pour monter le barbecue dans la maison. Donc, c'est un gros barbecue comme ça. Et là, voilà, vous levez. On n'a pas mis la grille encore dessus. Là, il y a une deuxième grille à poser. On va la poser tout de suite. Donc là, on a rajouté la grille et une petite grille au-dessus. Après, je ne sais pas trop à quoi ça va servir, mais on verra bien. Surtout que ça, je trouve que ça bouge. Donc voilà, j'ai pas trop compris. Et ce qui est bien, c'est qu'aussi en dessous, on a une petite étagère et un système pour enlever le charbon. Ça, c'est plutôt pas mal. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. Hein. Je l'ai acheté sur Cdiscount. Donc voilà, c'est au cas où. En plus, il est en promo. Il me semble à 90 €. Donc je vous fais voir ça tout à l'heure dehors, ce que ça donne. Donc ça y est, on l'a mis dehors. Vas-y, ouvre. Il est prêt. Il n'y a plus qu'à faire cuire, on verra bien. Mais quand même, je suis contente. C'est la première fois que j'ai un aussi beau barbecue. Trop bien. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? C'est sa tête, touche pas, touche pas. C'est quoi sa crête? Ouais, touche pas sa crête. Elle va te picorer. Ouais. Elle fait un œuf? Elle va faire un œuf sur toi. Un œuf de Pâques. Cocotte. On va se barrer. On va descendre. Je vais te faire mal, cocotte. Il y a la table. Il y a la table. On va y arriver. Ouais, voilà. Coucou tout le monde, donc nous sommes jeudi et là le temps est en train de tourner, il y a des nuages, bon bah c'est rien. Donc comme vous l'avez vu, on a monté le barbecue, on l'a déjà testé, bon voilà, écoutez, on a que ça qu'à faire, en plus il faisait super bon donc ça fait vraiment du bien. Donc là ce que je suis en train de faire, je suis en train de vous tourner aussi une vidéo en même temps que ce vlog. Je suis en train de faire une cure de sébum, on va pas dire que c'est une cure, on va dire que c'est un challenge pour moi de savoir combien de temps je vais durer sans laver mes cheveux. Voilà, c'est un peu compliqué. On va dire que là, ça va. Donc voilà, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo durant le mois pour savoir combien de temps j'ai tenu. Allez, on va essayer de tenir déjà au moins 10 jours. Mais 10 jours, c'est énorme sans se laver les cheveux. Donc je pense que j'aurai souvent les cheveux attachés, hein, parce que c'est un peu dégueulasse de voir les cheveux gras. Hein, voilà, on verra à la fin. Bon bref, voilà. Donc aujourd'hui, ben, je dis, qu'est-ce que je vais faire, hein? Pareil qu'hier. Il n'y a pas grand-chose à faire. Si j'ai le temps, je vous tournerai une vidéo au masque. Je dois faire des crash tests. Hein. Sachant que vous savez très bien qu'on ne peut pas non plus faire beaucoup de vidéos puisque on ne peut pas sortir de chez nous. Et moi, vraiment, je joue le jeu. Hein. Depuis 3 semaines, je suis sortie 2 fois juste pour faire mes pleins de courses et c'est tout. Donc voilà, écoutez, je vous filme s'il y a des choses à filmer. Sinon, à demain. Ciao. Donc voilà, on est jeudi soir. On vient de finir de manger et vous entendez? Ah non, on n'entend rien. C'est le calme. Oh my god, comment je suis contente. Un peu de calme. Alors j'avoue que là... Bon, il y a Eden à côté de moi, mais il est sage. Léna, elle est partie jouer aux dames avec Noam. Billy, elle est partie dans sa chambre. C'est le calme, ça fait du bien. J'en peux plus. Voilà, un peu de calme. Je vais les laver, les mettre au lit. Il est un peu tard, mais puis qu'on a changé d'horaire, on mange un petit peu plus tard. Tant pis, d'abord, on est en confinement, donc voilà. Donc en fait, je voulais juste vous dire que j'étais au calme et que ça fait du bien. Donc je vais mettre ma petite musique ou les infos sur mon téléphone pendant que je fais mon lave-vaisselle, je range mon plan de travail. Et on se retrouve demain vendredi. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao! Donc là, on est en train de faire des muffins au Nutella avec Léna. Donc voilà, c'est un peu le bordel partout. Donc je vous fais voir ça dans 5... Non, combien de minutes, Léna? 20 minutes de cuisson. Donc on teste, on verra bien le résultat dans 20 minutes. Allez, c'est parti. Donc comme vous l'avez vu, on fait des muffins. On est vendredi, hein, c'est ça, Léna? Je sais même plus quelle journée. Je suis en mode pyjama licorne que ma belle-mère m'a offert il y a pas mal de temps. Mais il est trop trop beau.
Oui, écoutez, le temps est tristouné, on est en mode gâteau. Moi, j'ai fini mes cours. Voilà, j'ai plus trop envie là. Je vais aller me prendre un bon bain, je pense, après. Donc là, voilà, on fait les muffins. Elena vient de me jeter une giclée de Nutella sur le sol. Allez, vas-y, lâche-toi. Ce que je viens d'apprendre, c'est que bah, le bac, d'après ce que j'ai compris, hein, ils vont prendre les notes du premier et deuxième trimestre. Et si vous avez au-dessus de 8, vous avez votre bac. Si vous avez moins de 8, vous pouvez faire du rattrapage en septembre et au mois de juillet, je crois. Donc voilà, mon fils vient ce matin et me dit, maman, j'ai eu mon bac. Ah bon? Comment ça? Ben, l'oral est annulé et il se base à nos notes du premier et deuxième trimestre. Ah, ok. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Hein. J'aurais dû passer mon bac cette année, je l'aurais eu. Non, mais voilà. Bon, après, je sais bien, on est en confinement, il faut trouver des solutions. Mais bon, après, pour les gamins qui n'ont pas bossé premier et deuxième trimestre et qui comptaient sur les examens pour se rattraper, il est un peu dans le baba et ça, c'est. Voilà, je trouve pas ça très. Bon, voilà. Bon, je pense que c'est pour ça qu'ils donnent le bac à partir de 8 de moyenne. Hein, voilà. Donc, je pense que beaucoup de monde l'auront cette année. Moi, j'attends de savoir si je passe mon diplôme aussi fin avril. Je pense qu'on va l'avoir comme ça sous le nez. Donc voilà, c'est bizarre. Je m'attendais à ce que fin juin, début juillet, mon fils me dise maman, j'ai eu mon bac, qu'on allait aller au resto, fêter ça. Et là, en fait, c'est bizarre comme sensation. C'est comme si que bah, c'était un fake. Je sais pas, c'est bizarre. Sinon, j'ai une demande de partenariat, je vous le dis, donc c'est Kitok. J'ai regardé un peu le site. J'ai regardé des youtubeuses qui l'avaient fait, comme Aurélie, qui l'avait fait ce partenariat, ou même qu'elle l'avait acheté elle-même, je sais pas, mais je crois que c'était un partenariat. J'attends de voir parce que pour l'instant j'étais super agréablement surpris du site, de la nourriture, des avis sur YouTube, des vidéos de nana qu'ils ont acheté. C'est des produits français, des produits frais, il y a du saumon, il y a des crevettes, il y a du blanc de poulet, il y a plein de choses. Donc voilà, ça évite, je trouve qu'en période de confinement, voilà, vous pouvez vous livrer vos repas à domicile, c'est pas mal. Donc je vous en dirai quoi dans une vidéo, j'attends de voir et on en reparlera. Donc voilà, bon, je vous retrouve tout à l'heure, ciao. Coucou tout le monde, donc on est samedi et je suis en train de vous faire le montage que je vais sûrement mettre aujourd'hui, donc je vais arrêter le vlog aujourd'hui. J'ai oublié de vous faire voir les muffins hier, je viens de m'en rendre compte. Bon, il en reste plus qu'un, hein, voilà, ils sont comme ça. Ceux-là c'était les derniers, mais sinon ils étaient super gonflés avec une noix de Nutella dedans. Comme vous pouvez voir, je suis en cure de sébum, ça commence à se voir, c'est dégueulasse, c'est tout gras. Donc là j'avoue, ça commence un peu à me gratter. Ouais, cette nuit je me suis réveillée et 2 fois je me suis gratté la tête. Donc voilà, le but d'une cure de sébum, c'est de pas se laver les cheveux un maximum de temps. Donc les nanas tiennent 1 mois, moi c'est mort, je ne tiendrai jamais 1 mois. Donc voilà, aujourd'hui le beau temps est là et demain ils annoncent du chaud. Donc c'est bien, un peu de chaleur dans le nord, c'est cool. Donc aujourd'hui c'est leur père qui va aller faire des courses. Moi je reste à la maison, je vais sûrement vous faire une vidéo. C'est la première fois que c'est lui qui va aller en course, donc forcément il va pas faire d'optimisation comme moi. Hein. Les hommes question course c'est pas ça, mais en fait j'ai oublié qu'il y avait Pâques qui arrivait et j'ai rien acheté comme chocolat de Pâques. Rien du tout, j'ai oublié Pâques, voilà. Donc je pense qu'il va à la Cora, je vais lui dire qu'il prenne les packs pour les enfants. Vu qu'on a acheté le barbecue, il va racheter de la viande, du charbon, bon bref, voilà, faire des courses de ce qui manque. Donc sinon les jours se ressemblent, hein, voilà, c'est la routine quotidienne. Donc là j'ai prévu 2-3 vidéos. Donc je dois tester un coffret masque que je n'avais pas testé, je vais essayer de vous le faire voir. J'ai même pas fait mon ménage aujourd'hui, hein, parce que vous savez qu'avec 4 gosses, je fais du ménage et le soir même je peux le refaire. Hop, là on est dans mon coin montage qui je vous fais même pas voir tellement c'est le bordel. Hop, oh là là, la mine, mais la mine à chier. Donc je vais vous tester ce coffret là dans une prochaine vidéo. Donc il y a un masque visage pour le nez, pour les pieds et pour en dessous les yeux, et un deuxième masque visage, je pense que c'est peel off. Donc ça va, il n'y a pas de masque pour cheveux, j'aurais pas pu vous le tester puisque voilà, je suis en cure de sébum, et qui dit cure de sébum dit non lavage aux cheveux. Donc voilà. Ah ouais, là ça commence à se voir. Oh, c'est pas très joli tout ça, hein. Ouais, c'est vrai. Bon, on verra bien. Mes cheveux repoussent un petit peu là. Donc je prenais du Luxéol, j'ai fini mon dernier cachet, je suis dégoûtée hier. Donc mes cheveux ont bien poussé, voilà, on verra bien quand on peut retourner chez le coiffeur. Donc pour l'instant, bah, ça fera pas de mal à nos cheveux, entre la cure de sébum, le Luxéol et pas de mèche, voilà, mes cheveux me disent merci.
Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un vlog. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous, restez confinés. Je sais très bien que c'est pas facile, mais il le faut. Et je vous dis à bientôt. Ciao!